Drôle d'illuminé, épisode 168. Hello, hello, bienvenue à ce podcast que je fais live comme ça, sans l'avoir annoncé. Je me suis dit, tiens donc, je vais utiliser le stream que j'ai utilisé pour mon lancement du roman Anya, la rencontre de l'invisible. Aujourd'hui, gros sujet, ça se pourrait que je me fasse lapider sur la place publique. Ou pas. OK. Le Reiki, oui et non. C'est une bonne idée, c'est une pas bonne idée. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité, eh bien, ça a été comme ma première porte. C'est comme le réflexe qu'on a pour, entrer. C'est la voie la plus facile, c'est celle qu'on connaît le mieux, en gros, pour s'ouvrir, à la spiritualité et cetera. Là, je veux juste voir, est-ce que vous pouvez m'écrire des commentaires, ceux qui sont là? Je vais tester, moi. Hello. Je m'auto-écris hello, c'est le fun. Ce sera pas long, je vais embrayer dans mon sujet, là. Désolée pour ceux qui vont m'écouter en audio, là. OK, allô Jacinthe, allô Kim, allô Mélanie, allô Mélissa, oui, vous m'entendez bien? Excellent, excellent. Donc, je continue sur ma lancée. Est-ce que le Reiki, oui, non, bon. Et là, c'est ça, comme je disais, avant que, quand j'ai commencé vraiment dans la spiritualité, le Reiki, c'est ça qu'on connaît le plus. Tu sais, on fait: «OK, je commence par où? Je vais commencer par le Reiki». Puis c'est une super bonne porte d'entrée. Ça nous donne un cadre et aussi, surtout, quand on le fait avec quelqu'un qui, gère bien l'énergie. Parce que dans n'importe quel domaine, on prend un plombier, il peut avoir des excellents plombiers, il y en a des excellents mauvais plombiers. Allô Mireille, allô my love. Hem, c'est la même affaire en énergie, il y en a qui sont excellents, puis il y en a d'autres, des charlatans ou qui gèrent pas tant bien l'énergie, mais ça, bon, je vais pas trop rentrer dans le sujet. En fait, on est attiré vers notre fréquence. Le poste de radio qu'on syntonise, là, c'est celui-là qu'on émet, donc qu'on reçoit. Fait que c'est la même fréquence. C'est exactement la même fréquence qu'on va chercher. Quand on a besoin d'apprendre quelque chose, de vivre une émotion, peu importe, on a la fréquence. Clac, clac. Prends juste l'exemple. Si tu es bien pressé, là, qu'est-ce qui va se passer sur la route? Tu vas attraper tous les guérisses têteux du dimanche, là. Moi, je les appelle les capines. Mais si t'es bien calmos, t'en auras pas de ça, là. Et tu vas avoir toutes les lumières vertes, et cetera. La fréquence. Fait que là, la première affaire quand on s'ouvre, en général, je vais parler de mon expérience. Moi, j'ai commencé, justement, j'ai fait le niveau 1 de Reiki. Puis, ça m'avait, je sais pas, il fallait qu'on fasse 21 jours d'auto-traitement. Ça, je trouvais déjà, ça mettait une discipline. Il y a les seaux qu'on reçoit dans nos mains. Ensuite de ça, j'ai fait tome, le tome 2. Lapsus. Oui, j'ai fait le tome 2 mais de mon roman, Anya, la rencontre de l'invisible. Il est disponible, là, ceux qui le veulent, là. C'est disponible. Check ça, comment qui est magnifique. Vraiment agréable à lire. Plein d'histoires magiques. Puis d'ailleurs, dans le tome 1, j'en parle aussi. L'héroïne en parle qu'elle a commencé par le Reiki et tout ça. Fait que j'ai fait le niveau 2 du Reiki après ça. Ensuite, on aurait dit que pour moi, c'était correct. J'avais plus besoin de Reiki. Et là, il y en a, comme hier, j'ai rencontré une femme que j'avais déjà rencontrée, puis elle me dit: «Ah, mais toi, t'aimes pas trop ça, là, c'est parce que je communique avec les animaux, mais avec le Reiki». Puis non, 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 c'est chacun son affaire. Moi, ce que je ressens en ce moment pour moi-même, c'est que
Le Reiki a été une super bonne porte pour m'encadrer, pour donner, c'est ça, un cadre, une technique à employer pour faire des soins à distance, des soins, des séances énergétiques à distance, d'en recevoir en vrai et tout ça. Ça donne un encadrement. Puis, pendant qu'il y a un chat qui veut me monter dessus, hello! Et là, en ce moment, je l'ai utilisé un petit peu, mais sincèrement, moi, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de règlements. J'aime pas trop les règlements. Fait que j'ai pas tant utilisé toutes les techniques qu'ils disaient dans le Reiki et tout ça et tout ça. Puis après ça, je me suis formée ailleurs. Je me suis formée en magnétisme. Ça, j'ai fait les 3 niveaux. Ça me parlait plus. Ensuite, j'ai fait le bicanal, que c'est la technique que j'ai le plus utilisée, mais tout le temps en mettant de ma saveur à moi. Est-ce que j'utilise l'énergie du Reiki? Je pense pas, parce que l'objectif ultime, c'est de toute façon, c'est tout le temps la même énergie. C'est l'énergie de la source qu'on transmet pour aider dans la guérison. C'est jamais nous là, qui guérissons, là, c'est la personne elle-même ou l'animal lui-même qui se guérit à travers l'énergie qu'on envoie. Si tu utilises le Reiki, puis ça te va bien, ben go for it! Moi, je sais que pour l'instant, je ne l'utilise pas parce que je ressens qu'il y a l'égrégore qui est attaché après le Reiki. Sûrement que le monsieur Yuzawi, je me souviens pas de son nom, là, le fondateur, quand il l'a fait, là, c'était vraiment une belle énergie, pure, pure, pure. Puis là, étant donné que c'est bien populaire, c'est quelque chose qui est, j'aime pas le terme, mais galvaudé un peu, ça fait qu'il y a l'égrégore qui s'attache après ce mode d'énergie-là. Ce que j'essaie de dire, là, c'est que on peut utiliser la technique en tant que telle, mais en utilisant l'énergie de la source, sans nécessairement utiliser l'énergie du Reiki. Ceux qui sont là, c'est-tu clair? Est-ce qu'il y en a qui font du Reiki dans la vie puis qui font comme elle me chamboule, elle, aujourd'hui, j'aurais pas dû syntoniser ce poste de radio. Hello Isabelle! C'est juste ça que j'avais à dire. Puis ça, c'est ma vérité à moi parce que quand je me suis ouverte à la spiritualité puis que j'ai fait mon coming out spirituel puis que je croyais vraiment mourir parce que j'étais si pas normale, mais finalement, le poste de radio que je syntonise en ce moment, c'est le même poste que ben des illuminés, puis on se comprend, là. T'appelles énergie universelle au lieu du Reiki? Oui, ben l'énergie de la source qui est l'énergie universelle. Oui, exactement, universelle. Il y en a qui appellent Dieu. Quoi d'autre comme terme? Moi, j'aime beaucoup la source. J'aime dire l'énergie de notre grandeur, de notre âme, l'énergie qui est la plus pure, qui a pas d'interférence mentale ou de l'esprit qui vient attacher quelque chose après. Quel exemple que je pourrais donner, donc? Victor, as-tu une idée? Il dort. Il y en a rien à faire. Parce que le Reiki, c'est une fréquence différente. Exactement, Mélissa, merci. C'est comme... comment que je pourrais le dire? Attends un peu. Je vois comme un gros cercle qui pourrait être l'énergie de la source. Et ensuite de ça, se rattachent plein de types d'énergie, toutes sortes d'énergies qui ont été utilisées depuis la nuit des temps, dont le Reiki, mais qui vient en petits filets se rattacher à l'énergie de la source, parce qu'il y en a qui viennent puiser dans l'énergie de la source, alors que d'autres restent dans le cercle du Reiki. Puis c'est correct. C'est correct. Moi, en ce moment, pour moi, ça fonctionne pas parce que je ressens qu'il y a une distorsion. Ça marche plus avec mon poste de radio.
Ouais, OK. J'ai lu, Kim, ce que tu disais avant de lire à voix haute parce qu'il y en a qui vont m'écouter juste en audio. Hem, je trouve Kim a dit: «Je trouve que le Reiki peut être une belle porte d'entrée dans la voie spirituelle. Cependant, je crois qu'il y a un certain cheminement à faire avant de faire des soins à d'autres personnes». Kim, merci tellement. C'est exactement ça que je voulais émettre comme opinion parce que c'est ma vérité, hein. Si ça, pour toi, ça fait ah ouais, c'est pas pire, qu'est-ce qu'elle dit? Sinon, tu jettes ça dans la poubelle, là. Y a pas de règlement ici. C'est que il y a tellement de personnes qui sont maîtres Reiki, mais qui, dans leur vie de tous les jours, n'ont pas la vision d'aider les gens avec l'amour inconditionnel. Je vais donner un exemple bien basique, là. Quand j'étais enfant, nous, on était obligés d'aller à la messe, l'Église catholique. Fait que là, mes parents y allaient, ils nous traînaient par les cheveux dans l'auto. Et là, on allait à la messe. Et là, euh, moi j'aimais vraiment pas ça. Je trouvais ça bien long. Puis là, pendant ce temps-là, là, il y avait le curé qui faisait son speech. C'est quoi? Ah, le sermon. Ben déjà, il sermonnait. Et là, mes parents, c'était l'harmonie, tout ça. Puis là, ils revenaient à la maison, puis c'était Ah, Dieu, ah, c'est beau, nanana. Puis après ça, ils chicanaient tout de suite après en rentrant à la maison. Peut-être pas à chaque jour, là, mais c'était pas mal ça. Donc, pour moi, déjà, enfant, je trouvais qu'il y avait une dichotomie entre on va à un endroit où tout le monde il est beau, tout le monde a le cœur ouvert, puis après ça, qu'on retourne dans le quotidien, puis c'est pas ça. C'est pas ça qu'on vit à tous les jours. Fait que ce que Kim dit qui a fait tellement de sens pour moi en ce moment, c'est ça vers quoi je veux vous faire réfléchir aujourd'hui, c'est que on a nous-mêmes à tester beaucoup l'énergie avant de pouvoir faire des soins à d'autres personnes. Puis, je prends l'exemple du Reiki, puis que ça peut être dans n'importe quelle autre technique, mais là, le Reiki, je sens qu'il y a un égrégore condensé autour, là. Il y a bien du monde qui est maître Reiki, mais qui ne pratique pas ou qui pratique puis que c'est. Je me souviens quand j'avais fait le magnétisme, à un moment donné, il y a une femme à se pratiquer sur moi. Puis là, j'étais Aouh! Veux-tu, s'il te plaît, cesser? Ça me faisait full mal. Je sentais que au lieu de m'aider, elle était tout en train de me péter l'énergie. Puis là, ben, mon prof, il est venu à la rescousse. Mais c'est la même affaire. C'est de faire attention aussi envers qui on se tourne dans l'énergie parce qu'il y en a qui la voient, l'énergie, mais il y en a qui la voient pas. Puis c'est important que ça reste pur, puis que ça soit fait avec une bonne intention. Supposons, là, tu utilises le Reiki, là, puis ton intention est pure, est douce, tu as tout le temps tendance à t'améliorer dans ton quotidien. Continue de même. Ça fonctionne bien pour toi. Let's go, let's go. Moi, j'aime vraiment mieux me connecter à mon énergie de grandeur, de lumière, qui est en plein milieu de nous-mêmes, là. Tu sais, là, quand on prie de même, là. Les moines, ils font ça comme ça, là. Ben, ils se retournent vers eux à l'intérieur parce que c'est là que ça se passe, toute la grandeur. On a tellement un petit corps à comparer. Je vais juste lire, je fais une mini pause, je lis. Ouais, Isabelle a dit quelque chose d'important, c'est que jamais on doit faire un truc énergétique à une autre personne sans lui demander son approbation avant. Ça, c'est super important. C'est comme si, ben, moi, je décide, je vais rentrer chez vous, je vais aller faire le ménage chez vous, je vais tout placer ton bureau, ta chambre, je vais ouvrir tes tiroirs, tout. Je vais mettre ça à mon goût, mais je vais pas te le dire. Après ça, tu retournes chez vous, puis là, il y a l'énergie de quelqu'un d'autre qui s'est mis partout chez toi, mais tu n'étais pas au courant. Il faut demander la permission, c'est sûr. Il faut te dire, est-ce que tu me permets de
t'envoyer de l'énergie, de travailler sur toi à distance. La même affaire, les animaux, on le sait par télépathie, on le ressent si l'animal est willing, mais s'il veut ou s'il veut pas. Je vais lire. Ouais, Isabelle, excellent. Chantal a dit, pour être un canal qui sert la lumière, il est essentiel de purifier notre propre canal en cheminant et en maîtrisant la base de la médecine énergétique. Et voilà, c'est tout dit. Merci, au revoir. Puis Mélissa rajoute que des fois, c'est des portes qu'on ouvre sans le savoir qui créent des choses non voulues dans notre énergie. Exactement. Donc, en gros, je vais conclure. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je suis là? Ça ne le dit pas ici. En tout cas, ça sera le temps que ça sera. De rester respectueux et de se pratiquer. Je reviens à l'exemple de plombier. Moi, je ne vais pas aller réparer ta toilette si j'ai jamais essayé ça. Je vais aller te changer la toilette, je vais oublier de mettre le seal, le scellant tout autour. Tu vas flusher, ça va couler. Mais je vais me pratiquer avant. Je vais me pratiquer sur moi-même, je vais me pratiquer sur des plantes, je vais me pratiquer... Encore là, je leur demande. C'est tout le temps un truc de respect, là, puis en mettant une bonne intention. Puis comme le dit Chantal, de nettoyer notre canal. Si, là, je fais un soin, puis je suis en tabarnouche, je ne vais pas faire le soin, ça ne marche pas. Il faut que je sois une page blanche quand je fais un soin à quelqu'un. Là, je suis une page blanche, je vais ouvrir la porte à un chat. Excusez pour l'interlude. C'est vraiment important dans l'énergie de, même si on ne voit pas ce qu'on fait, de savoir que ça a des répercussions. Puis plus qu'on chemine, plus qu'on commence à voir, plus qu'on détecte des subtilités dans l'énergie qu'on ne détectait pas avant. Moi, il y a 5 ans, je ne détectais pas ce que je détecte aujourd'hui. Puis c'était parfait parce que fallait que je passe par ce chemin-là pour explorer, pour exploiter, pour tester des avenues, puis voir, OK, quelle est l'avenue la plus favorable pour moi et qui est le plus près de ma fréquence, de ce que je vibre, de ce que j'ai envie de transmettre. Pendant que ma face s'illumine. Je t'aime, Chantal. Donc, en gros, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui par rapport au Reiki, mais par rapport à n'importe quel type de séance énergétique ou que ça soit du tirage de cartes ou que ça soit, tous les trucs divinatoires, là. Le tambour, ou, ça c'est pas du divinatoire, là, mais c'est une séance énergétique, mais n'importe quoi, là, c'est d'aller vérifier en notre cœur, en notre centre, même si c'est une référence que tu as eue, là. Supposons tu donnes la référence Karine Deneau à quelqu'un, la personne elle a un devoir à faire. Elle a un devoir d'aller vérifier dans son cœur, est-ce que cette personne-là résonne à mon poste de radio? Est-ce qu'elle résonne avec ma fréquence? Puis, est-ce qu'elle a une intention pure en arrière? J'en reviens au Reiki parce que c'est mon sujet. J'aurais pu continuer, moi, après deux tombes, j'ai tout le temps tombe dans la tête, après 2 niveaux. Pour moi, c'était assez. Ça avait ouvert ma porte que j'avais besoin d'ouvrir, qui m'a amenée ailleurs. Mais j'aurais pu être maître Reiki, puis après ça, donner des cours de Reiki dans ce temps-là. Je gérais zéro l'énergie comme qu'il fallait. J'avais justement le canal tout bouchonné, plein de poils de chat, fait que je pouvais pas bien servir. Puis de toute façon, ma confiance était sérieusement partie au dépanneur. Et là, au fur et à mesure que les années ont passé, et beaucoup de travail sur moi-même, je m'excuse pour l'éclairage, je me suis mis devant la fenêtre, là. Beaucoup de travail sur moi-même, puis de
tests de séances énergétiques que j'en ai reçu, je me suis pratiquée avant de ressentir que, OK, ben, je peux offrir cela au monde, mais avec l'intention que ça soit le plus pur possible. Mais il y en a qui l'ont pas, cette coche-là, ils l'ont pas. Tu sais, il y a du bon monde, il y a du pas bon monde dans n'importe quoi. C'est juste de faire attention vers qui on se tourne, puis d'aller vérifier dans notre cœur, dans nos tripes, qu'est-ce que ça dit. Même si, comme je disais tantôt, tu as une référence de quelqu'un, vérifie en toi. Tu sais, la nuit porte conseil. Ça, c'est le meilleur truc que je peux te donner. Tu te couches, puis là, tu dis, est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que c'est une bonne idée que j'ai ce rendez-vous-là avec cette personne? La dernière chose à laquelle tu penses avant de te coucher. Et sache qu'au matin, tu vas ressentir. Tu n'auras pas une idée oui, non, si c'est dans les débuts, mais tu vas le ressentir fortement. Tu vas avoir une impression de « yay » ou une impression de « brrr ». Fait que là, de se fier à ce que ça dit en nous, peu importe ce qu'en dit Pierre-Jean-Paul Poil-Poitras. You know that guy? Fait que c'est de se faire confiance à soi, puis d'y aller avec ce que ça dit en nous. Moi, pour l'instant, je n'utilise plus le Reiki parce que c'est ça, je trouve ça lourd. Il y a comme... Je sens qu'il y a des taches autour, fait que je l'utilise pas. Voilà. Hey, je suis comme dans le tapis parce que c'est un sujet chaud, là. Ben, chaud. C'est un sujet sensible pour bien des gens, ça. Mais je fais un dernier récapitulatif de vérifier, toujours d'aller vérifier en nous ce que ça dit. Puis si ça dit « Hey, moi j'aime ça, travailler avec le Reiki », travaille avec le Reiki. Fuck la drôle d'illuminée, on s'en torche de la drôle d'illuminée. Elle peut bien dire ce qu'elle veut. Si toi, ta vérité, ça fait « ça me tente de faire ça », ben fais ça, c'est tout. Des poils de chat dans le canal, elle est trop bonne celle-là. Tu l'avais pas vu, mon tuyau? Voilà, je l'ai mis dans mon garde-robe, là, mais je représente le canal de lumière. C'est un tuyau en plastique, puis je mets des poils de chat dedans. Puis là, il faut se nettoyer le canal, fait que je souffle, puis les poils de chat revolent. Oui, c'est ça exactement, Chantal, c'est des égrégores, les petits motons que je ressens, what I'm resenting, those little mottons. Fait que c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été là sur mon live spontané de Drôle d'illuminé, épisode 168. Normalement, ce qui se passe, c'est que ça sort à toutes les 2 semaines. Fait que là, ce que je vais faire, je vais le retirer de Facebook. Yes! Fait que là, ceux qui ont été là, maintenant, ben vous avez une primeur de ce qui va se passer dans 2 semaines. C'est cool, hein? Donc, merci d'avoir été là. On se dit dans 2 semaines, mais sur Facebook plus rapidement que ça, parce que j'ai un autre sujet excellent que j'aimerais ça être là. Ça va être comment on fait pour arrêter d'être né pour un petit pain? Oh my God! Qu'est-ce que j'ai appris récemment? Ça va être wonderful avec un W majuscule. Fait que là, si j'étais toi, je ferais Karine Deneau, auteure conférencière, je cliquerais sur recevoir les directs, là, une petite notification, tu veux être là en avance. C'est ça qui va se passer. Fait que je te dis merci. Puis ça, c'est disponible pour tous ceux qui aiment la spiritualité décontractée, avec de l'humour, avec des histoires magiques. Il y en a au pied carré là-dedans. Karine Deneau, check, c'est écrit là en bas, .com. À bientôt! Bonne journée tout le monde! Merci d'avoir été là! Merci de me lancer des fleurs! Moi aussi, je t'aime, Eve! Bye!